réaliser. Parle à ton Dieu ce matin. Parce qu'un temps de grâce est là pour toi ce matin. Un temps de bénédiction est là pour toi ce matin. Un temps de guérison est là pour toi ce matin. Parle à ton Dieu. Oh mighty God. La présence de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu va nous visiter d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante, d'une manière merveilleuse. Et je vois les chérubins du Seigneur qui sont en train de descendre depuis les cieux, enfants de Dieu. Dieu va te faire du bien ce matin. Dieu est en train de se souvenir de toi. Le Seigneur est en train de se souvenir de toi. Il est assis sur son trône élevé. Il ne t'a pas oublié. Il est assis sur son trône élevé. Et tu vas l'élever, ce Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est digne de louange et d'adoration. Celui-là même qui est le consommateur de notre foi. Il s'appelle Jésus-Christ. Regarde à ton Dieu assis sur un trône élevé. Regarde à Jésus-Christ sur son trône. Il est sur son trône. De son trône, il dirige ta vie. De son trône, il dirige ta vie. De son trône, il oriente ta vie. De son trône, il décide pour toi. De son trône, il décide des choses pour toi. Il signe des décrets pour toi. Il prend des décisions pour toi. De son trône, je te dis, enfant de Dieu. Et son puissant nom, il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, éternel, des armées, saint, 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 et son puissant nom. Il est assis, saint, saint, et son puissant nom. Merci Seigneur. Nous te disons toute la gloire, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci, Père, pour ta grâce. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Et nous te disons merci pour ta présence. La gloire est à toi et la magnificence est à toi. Nous bénissons ton nom pour ce moment, Père. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci d'orienter toutes choses par ton esprit. Que ta volonté soit faite et que ton règne descende parmi nous ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta magnificence. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour les grâces et les bénédictions réservées sur leur vie. Merci pour le message que tu as pour eux. Merci pour les paroles de connaissance que tu as pour eux. Merci pour l'onction des guérisons qui germe pour eux. Merci pour l'élévation. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour les déblocages. Merci pour les délivrances que tu accordes ce matin à ton peuple. Merci Seigneur pour le travail que tu accordes à une multitude dans cette assemblée. Merci pour l'élévation spirituelle. Merci pour les ouvertures dans le ministère. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame très fort Jésus. Le thème que nous allons partager est « Et l'Éternel se souvient ». Mais bizarrement, nous allons prendre Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire juste le premier verset. Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé.
Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Alléluia. Voici la parole du Seigneur pour nous ce matin, que nous avons en Ésaïe chapitre 6. Mais l'aspect, les groupes de mots qui m'intéressent ce matin, c'est l'année de la mort du roi Osia. C'est là que je veux m'arrêter ce matin. Je suis en train de nous dire ce matin, enfant de Dieu, qu'un prophète de Dieu est en train de parler. Un oint de Dieu est en train de donner une révélation qu'il a reçue. Un oint de Dieu est en train de nous faire rentrer dans une grâce qu'il a reçue. Il dit l'année de la mort du roi Osia, c'est en cet instant-là que lui, il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Il dit l'année de la mort du roi Osia. En un mot, enfant de Dieu, il dit la mort du roi Osia a occasionné pour lui de voir le Seigneur assis sur un trône élevé. Je suis en train de nous dire, enfant de Dieu, Dieu doit se souvenir certainement de toi, mais il faut que quelqu'un meure à côté de toi. Il faut que quelque chose tombe à côté de toi. Il faut que quelque chose soit détruit à côté de toi. Je suis en train de te dire, enfant de Dieu, que le prophète Daniel est en train de prier. Et l'exaucement est descendu depuis les cieux, est descendu. Mais la puissance des ténèbres a bloqué l'exaucement. Et Dieu était obligé d'envoyer l'ange Michael pour venir au secours de son serviteur. Je suis en train de nous dire simplement, enfant de Dieu, que Dieu n'a pas besoin de se souvenir de toi parce qu'il t'a créé. Il t'a formé et il a dit en Jérémie 29, verset 11 que les projets qu'il a formés sur toi sont des projets de paix et de bonheur et au grand jamais des projets de malheur. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire qu'avant que tu ne sois sur cette terre, le Dieu de gloire avait déjà arrêté le film de ta vie, le plan de ta vie, et il a décidé dans sa souveraineté que le plan que lui, Dieu a arrêté sur ta vie, c'est un plan de bonheur et de bénédiction. Alléluia. Dans le premier chapitre de la Bible, en Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine sur toutes choses. Je suis en train de nous dire, enfant de Dieu, que le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est de nous créer à son image et à sa ressemblance. Et il a réussi ce plan-là. Et le pouvoir que Dieu nous a donné est un pouvoir de domination, est un pouvoir d'autorité, est un pouvoir de suprématie. Alléluia. Mais enfant de Dieu, Ésaïe dit, oh, de la mort du roi Osia, c'est en ce moment qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Ça veut dire quoi clairement, enfant de Dieu? Ça veut dire que quelque chose empêchait Ésaïe d'entrer dans la présence de Dieu à une certaine dimension. Je suis en train de te dire ce matin, enfant de Dieu, pour entrer dans tes grâces, dans tes bénédictions, il y a des blocages certainement. Et toi-même, tu as constaté dans ta vie, enfant de Dieu, qu'il y a des blocages dans ta vie. Tu cherches du travail, longtemps tu as cherché, longtemps tu as tourné, mais les blocages demeurent et les blocages ont toujours demeuré. Longtemps tu as cherché à entrer dans les grâces du mariage, mais longtemps tu as cherché, longtemps tu as gêné, longtemps tu as prié, mais quelque chose a toujours bloqué l'exaucement. Longtemps tu as cherché la prospérité dans le ministère, l'élévation dans le ministère. Longtemps tu as prié les 40 jours de jeûne, les 21 jours de jeûne, mais enfant de Dieu, quelque chose a toujours bloqué. Pourquoi, enfant de Dieu? Il y a certaines personnes, ou il y a certaines choses qui vivent en nous, qui vivent autour de nous, qui sont autour de nous, enfants de Dieu. Tant que ces choses sont en train de vivre autour de nous, nous ne pourrons jamais connaître la gloire et l'élévation. Alléluia. Et la Bible dit que lors de la mort du roi Osia, je vais nous dire simplement, enfants de Dieu, toi et moi connaissons nos vies. Toi et moi connaissons exactement nos vies. Nous connaissons au jour de ce matin, qui est Osia dans notre vie? Est-ce le péché qui est Osia dans ta vie? Tu le sais. Est-ce que c'est le péché qui est Osia dans ma vie? Je le sais.
Est-ce que c'est la désobéissance à Dieu? Je le sais. Parce que j'ai le Dieu de la révélation. Je sais ce qui m'empêche de réussir. Je sais ce qui m'empêche, qui me bloque dans la réussite. Mais quelquefois, je suis incapable, enfant de Dieu, de prier comme il faut que je prie, parce que je suis un chrétien un peu sentimentaliste et qui joue avec les sentiments. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, ce matin, tant que tu joueras avec celui qui t'empêche de réussir, tant que tu joueras avec le démon qui t'empêche de réussir, tant que tu joueras avec le péché qui t'empêche de réussir, le jour où il aura l'occasion de te tuer, rassure-toi, il va te tuer, tu seras enterré et ton visa pour l'enfer est garanti. Mais je crois, enfant de Dieu, et j'ai la certitude, enfant de Dieu, que le Dieu qui t'a créé, toi et moi, nous a donné l'autorité, la domination pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le Dieu que nous avons, enfant de Dieu, ne nous a pas donné un esprit de sentimentalisme ni un esprit de servitude, mais il nous a donné un esprit d'adoration. Ça veut dire quoi? Toute action que nous posons dans le Seigneur doit être en adoration à Jésus-Christ. Tant que l'action que nous posons est une action d'adoration à Jésus-Christ, cette action est agréée par le trône de la grâce. Alléluia. La Bible nous dit clairement, enfants de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens sentimentalistes, que Jésus-Christ est entré dans le temple, il a trouvé des imbéciles en train de vendre dans le temple du Seigneur. La Bible dit que Jésus a eu le grand amour qu'il a pour pardonner à une femme adultère, a fait un fouet et a chicoté tous ces vendeurs-là. Je veux te dire ce matin, enfant de Dieu, il faut t'apprêter à chicoter tous les démons de ta vie. Il faut t'apprêter à chicoter tous les sorciers de ta vie. Il faut t'apprêter à décréter la mort de tous ceux qui t'empêchent de réussir autour de toi. Et enfant de Dieu, cela est biblique. Alléluia. Est-ce que ce matin tu es d'accord? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Nous voulons parler de ce matin et l'Éternel se souvient. Mais c'est juste une pensée que je suis en train de nous donner, que le Seigneur m'a demandé de vous donner avant de revenir sur le texte de base. Je suis en train de nous dire, enfant de Dieu, que quelqu'un est dans nos vies. Il a un pouvoir, il a une domination. Il dit le roi Osia, il n'était pas n'importe qui. Il peut être un chrétien, un pasteur, un leader. Il peut être un chef de sorciers. Il peut être un chef de famille. Il peut être une autorité que tu respectes et qui a même payé peut-être tes études. Mais il peut aussi être l'objet de tous les blocages dans ta vie. Il peut être également l'objet, la source de tous les blocages dans ta vie. Mais enfant de Dieu, si tu m'as aidé pour aller à l'université et que tu as un blocage pour que je gagne du travail, en ce moment-là, l'université, ça me sert à quoi? Si tu m'as aidé quand j'étais malade, tu as payé les ordonnances, je suis guéri. Maintenant, tu as un blocage pour moi, je n'arrive pas à manger tous les jours, tu m'empêches dans le monde spirituel. Alors, quelle est la bénédiction que tu as pour moi? Laisse-moi te révéler ce matin que c'est une stratégie du diable qui te fait croire que d'un côté, il te donne quelque chose, mais de l'autre côté, il t'arrache l'essentiel. Il te donne quelque chose à gauche, mais il t'arrache l'essentiel. C'est comme ça qu'il travaille. Alors, Ésaïe nous dit ce matin, lors de la mort du roi Osia, lui Ésaïe, prophète de Dieu, il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Je voulais te demander, enfant de Dieu, est-ce que tu as déjà vu le Seigneur assis sur un trône? Je veux te dire simplement, enfant de Dieu, que souvent dans nos vies, il y a des choses qui nous empêchent d'entrer dans la gloire de Dieu. Quand ces choses tombent, on n'a plus besoin de jeûne. Cela est automatique. Il y a des relations que tu as dans ta vie, enfant de Dieu. Dès que tu arrêtes de marcher avec ces mauvaises personnes, ta vie est automatiquement une réussite sans jeûne et prière. Il y a des amitiés inutiles. Il y a des parents inutiles. Il y a des pasteurs inutiles. Il y a des sœurs et frères en Christ inutiles. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire ce matin, quiconque se met sur ton chemin, qu'il soit pasteur, chrétien, sœur en Christ, père, mère, et qui est en train de t'empêcher de entrer dans ta destinée, enfant de Dieu, ôte-le de ton chemin. Il ne t'arrange pas. Sans sentiment.
Parce que c'est lorsque la personne sera ôtée que tu verras la gloire de Dieu. Il te dit indirectement que tant que ces relations, ces personnes-là sont autour de toi et que tu leur accordes de l'importance dans ta vie, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais Dieu permettra également que tu ne mentis pas. Parce que même si le roi Osée n'était pas mort, Ésaïe demeurait toujours prophète. Il avait quelques visions du Seigneur. Il avait quelques révélations du Seigneur. Mais il ne pouvait pas savoir que les chérubins protecteurs avaient 6 ailes. Il ne pouvait pas savoir comment les ailes-là étaient positionnées. Je suis en train de te dire ce matin que si tu veux avoir la précision de la révélation de Dieu sur ta vie, Dieu veut que tu ôtes certaines choses de ta vie. En ce moment, Dieu est capable de te dire avec précision et exactitude, ma fille, moi j'ai décidé dans ma souveraineté que le 17 janvier 2009, tu puisses aller aux États-Unis et que tu sois à Washington. Et quand tu seras à Washington, il y a une université là-bas qui se trouve du côté à l'est de Washington. C'est dans cette université que j'ai mis un homme qui est professeur d'histoire qui va t'aider à rentrer dans tes grâces. Je vais te dire simplement que quand tu entreras dans une autre dimension de l'obéissance à Dieu, Dieu sera beaucoup plus précis avec toi. Tu vas quitter le domaine des révélations bizarres, des révélations non précises mais qui demeurent des révélations, des plans non précis mais qui demeurent néanmoins des plans, pour rentrer dans la précision de la révélation, pour rentrer dans l'exactitude de la révélation. C'est ce que Christ nous a enseigné, enfants de Dieu. C'est ce que Christ nous a enseigné. La Bible nous dit que Jésus a passé 40 jours de jeûne. Quand il est sorti, le diable s'est présenté à lui, enfant de Dieu. C'était une occasion de chute, parce que la Bible dit qu'il a eu faim. Mais malgré cette faiblesse, et que souvent la porte ouverte dans nos vies, Christ est demeuré ferme dans la parole du Seigneur. Mais c'est après cela justement qu'il a pu avoir la révélation parfaite de son ministère en se rappelant de ce que Dieu a dit de lui en Ésaïe chapitre 60. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il a continué plus tard pour lui: aujourd'hui, avec assurance, certitude, cette parole du Seigneur que vous venez d'entendre est accomplie. Enfants de Dieu, quand nous parlons souvent de foi, la foi vient de quoi? C'est de la révélation de Dieu. Il dit: ce que tu as entendu, la révélation de Dieu. Et c'est la certitude de la révélation, la précision de la révélation qui sème en toi une assurance, une certitude. À partir de ce moment, enfant de Dieu, quand tu marches comme quelqu'un qui a entendu réellement Dieu parler. Il y a une de mes filles qui me disait, qui posait une question, elle demandait à quelqu'un: est-ce que Dieu t'a appelé ou mais Dieu t'a bipé? Vous comprenez? Elle dit: Dieu t'a-t-il appelé ou mais t'a bipé? Pour dire quoi? Si Dieu t'a bipé, tu as eu une révélation mais qui est bizarre. Tu n'as même pas eu le temps de communiquer avec lui. Mais tu sais qu'il t'a appelé. Il t'a appelé, il ne t'a pas donné le message. Mais n'empêche qu'il t'a appelé. Mais tu es dans une situation floue. Il allait te dire quoi? Il allait t'envoyer où? Tu ne sais pas. Alors si Dieu t'a bipé, c'est que tu es quelqu'un qui n'est pas connecté. Parce qu'au moment où il voulait parler avec toi, tu n'étais pas là, tu étais absent. Au moment où il voulait te donner la révélation, tu n'étais pas là. Au moment où Dieu a commencé à se souvenir de toi, toi tu étais absent. Mais celui que Dieu appelle, il parle avec Dieu et il a la précision de Dieu. C'est juste cet élément, l'enfant de Dieu, que je voulais nous donner ce matin. Pour revenir sur notre texte de base qui se trouve en 1 Samuel au chapitre 1, où la Bible dit que une femme nommée Anne, elle n'avait point d'enfant. Anne n'avait point d'enfant. À cause du temps, je vais nous faire l'économie de lire le passage, mais ça se trouve en 1 Samuel chapitre 1. Et c'est assez long. Donc je vais résumer pour nous et revenir sur l'enseignement. Et nous allons prier ensuite le Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit que Anne n'avait point d'enfant. Et sa rivale, Pénina, avait plusieurs enfants.
Mais Anne était aimée par son mari. Aimée par son mari. Mais dans l'amour du mari, là, elle n'avait point d'enfant. Et donc, à chaque fois qu'il montait à Jérusalem pour adorer, Pénina se moquait d'Anne. Elle la mortifiait. Mortifier, c'est une autre dimension de la moquerie qui peut t'amener à te suicider. C'est ce qu'on appelle mortifier. Donc, elle la mortifiait. Et Anne, toujours, elle passait son temps à pleurer et à ne rien faire. Et à un moment donné, Anne est allée entrer dans le temple du Seigneur et elle a commencé à pleurer, elle a commencé à prier. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner, il sera ton serviteur. Et la Bible dit que Elkana connut sa femme Anne et Anne a eu un fils. Alléluia. Voici un peu résumé l'histoire de Anne. Et l'aspect que je veux nous donner ce matin comme révélation pour nous, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Pour dire que l'Éternel se souvient. Dieu n'oublie personne. Donc Dieu ne peut pas se souvenir. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Que nous avons des attitudes, des comportements qui font que Dieu ne peut pas se souvenir de nous. Alléluia. Dans nos amitiés, dans nos relations, enfants de Dieu, quand tu as un problème, il y a des noms qui viennent dans ta tête et il y a des noms qui ne peuvent jamais venir dans ta tête. Parce que quand tu regardes vos relations, tu sais que par le passé, ils n'ont jamais été capables de t'aider. Mais donc quand tu les regardes, tu sais que par le passé, ils ont été capables de t'aider, tu peux les appeler. Donc ils ont eu des attitudes, des comportements qui font qu'on peut les appeler quand on a un problème. Alors, Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, ne peut pas oublier quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Anne? Anne, enfant de Dieu, premièrement, son mari l'aimait tellement plus que Elkana, que ça arrivait à Pénina que Anne s'est contentée de l'amour de son mari. Elle était tellement contente de l'amour de son mari parce qu'on l'aime plus que sa rivale. Et c'est cette bénédiction-là qu'elle aimait. Elle était contente de cette bénédiction-là. Deuxième niveau, enfant de Dieu, la Bible nous dit clairement que quand son mari Elkana fait le partage, il donne plus à Anne qu'à Pénina. Donc Anne encore, elle est contente de cela. Parce qu'elle a plus de part que Pénina. Et Anne se réjouit toujours de cela. Enfant de Dieu, Anne dans sa même position, elle restait toujours à se contenter de tout ce que les hommes pouvaient lui accorder. Elle s'est limitée dans les bénédictions qui proviennent des hommes. Alors, puisque tu aimes les bénédictions qui viennent des hommes, moi, Dieu, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Donc, Dieu s'est mis à l'écart. Et à chaque fois, Dieu attisait, Dieu faisait que le feu sortait de la bouche de Pénina pour aller attaquer Anne. Jusqu'à ce que Anne aille dans le temple de Dieu et elle commence à murmurer. Elle commence à prier. Prier, et le prophète de Dieu qui est dans le temple du Seigneur dit à Anne que toi, Anne, là, tu es ivre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es saoulé. Va dehors, finis avec ton daïko si tu veux, et puis reviens dans le temple. Pour nous dire quoi, enfant de Dieu? Le prophète de Dieu est dans le temple, il parlait de Dieu matin, midi et soir. Il connaît bien la famille, il connaît bien la situation. Mais quand il a regardé le comportement de Anne, depuis que le problème est là, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est normal. Donc il est même surpris qu'elle soit dans le temple pour dire qu'elle est venue prier. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc elle est dans un problème, tu n'as pas d'enfant, tu arrives à plusieurs enfants. Une grossesse met 9 mois, elle accouche, et 9 mois, elle accouche, des années sur des années. Toi, tu n'as même pas un seul.
Mais c'est nourriture qui t'intéresse, c'est amour de Elkanah que tu cherches, c'est plus de part que tu cherches. Pendant de nombreuses années, Anne a été incapable de prendre conscience de sa situation. Il fallait que Pénina pique dans son cœur, pique avec un couteau, que ça lui fasse mal. En ce moment, elle va dans le temple pour prier. Alors le prophète de Dieu, inspiré par le Seigneur, lui donne une révélation. Mais tu te comportes comme une idiote. Tu te comportes comme un idiot. Depuis que le problème est là, c'est aujourd'hui que toi tu sais que tu dois venir crier à Dieu au point de dire à Dieu que tu vas sacrifier l'enfant au Seigneur. En ce moment, Anne répond et dit au prophète de Dieu, je ne suis pas ivre. Elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Regardez l'expression, enfant de Dieu, qu'elle a utilisée. L'homme de Dieu qui est passé tout à l'heure a parlé un peu de la prière. Elle dit, elle répandait son âme devant Dieu. Je peux me demander ce matin, qui a déjà vu son âme jusqu'au point de pouvoir répandre son âme devant Dieu? Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? La douleur était tellement vive, le problème était tellement sérieux, qu'Anne est arrivée dans une dimension où elle-même pouvait accepter la mort si Dieu ne lui accordait, ne l'exauçait pas. En ce moment, elle est partie pleurer, gémir et dire des paroles vraiment exceptionnelles à Dieu qui montrent qu'elle avait vraiment des problèmes. En ce moment, la Bible dit que l'Éternel se souvient d'elle. Je veux juste te dire ce matin, enfant de Dieu, que ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu, il ne t'a jamais oublié. Mais ce sont tes attitudes, ce sont tes comportements, l'exaction que tu poses qui font croire aussi bien à toi-même et à ton entourage que Dieu t'a oublié. Sinon Dieu n'oublie personne. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, Dieu dit en Deutéronome chapitre 30, à compter du verset 19, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que tu as choisi? Anne a choisi l'amour de son mari. Anne a choisi plus de part que Pénina. C'est ce qu'elle a choisi au départ. Pénina a choisi beaucoup d'enfants. Alors ce qu'elle a choisi, c'est ce qu'elle a eu. Et à un moment donné, elle s'est rappelé qu'il lui faut forcément un enfant. Parce que sinon elle a commencé à souffrir. En ce moment, Dieu aussi s'est rappelé de ça. Alors ça peut te dire clairement que si tu as besoin de quelque chose, si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il y a une requête de prière qui te fatigue, un sujet qui te fatigue, il faut avoir le comportement de l'exaucement. Alléluia. Le comportement de l'exaucement, l'attitude de l'exaucement. Parce que notre Dieu est un Dieu de conditionnalité. Notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu qui est lié à sa parole. Et donc, tel qu'il a déclaré dans sa parole, si tu marches conformément à cela, tu auras l'exaucement. Mais si tu dévies d'une certaine manière dans des arrangements bizarres, Dieu s'arrêtera au même instant que toi. Alléluia. Dieu a décidé, parce que le peuple d'Israël lui a demandé un roi, de faire de Saül roi. Saül est devenu roi par la volonté de Dieu, par l'onction de Dieu. Mais le jour où il a décidé de ne plus marcher avec Dieu, ce jour aussi Dieu a décidé de marcher avec lui. Alors pendant qu'il se promenait, il n'était plus roi. Il avait peut-être le titre de roi, mais l'onction royale n'était plus sur sa vie. Je suis en train de te dire ce matin, enfant de Dieu, tu penses que peut-être que tu es chrétien. Peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu es enfant de Dieu. Mais tu as peut-être décidé dans ton attitude de ne plus marcher avec Dieu. L'Esprit de Dieu sur ta vie qui fait de toi enfant de Dieu n'est plus là. Mais tu as le titre de chrétien et tu te promènes. Alors que Dieu n'est plus là. En ce moment, quand tu pries, Dieu n'écoute même pas parce que tu ne fais même plus partie de sa famille. Alléluia. Je veux nous dire, enfants de Dieu, que le Seigneur nous a donné un ministère de réconciliation.
chacun de nous doit se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier sincèrement avec Dieu. Et dès que tu es réconcilié avec Dieu, enfant de Dieu, tes prières sont déjà exaucées à l'avance. Adam et Ève ont été déposés dans le jardin d'Éden. Ils parlaient avec Dieu, ils causaient avec Dieu. Mais à un moment donné, Dieu a demandé, mais Adam, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Je suis en train de te dire ce matin que le Seigneur te pose une question. Il dit, mais mon fils, tu es où? Mais Dieu sait qu'Adam est quelque part. Mais il dit, Adam, où es-tu? Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire, pourquoi as-tu brisé l'alliance entre toi et moi? Pourquoi n'as-tu pas respecté notre contrat? Pourquoi l'engagement que nous avons signé, tu ne l'as pas respecté? Je ne veux pas, enfant de Dieu, que Dieu puisse nous dire à nous aussi, mais où es-tu? Il dit, je te cherche, je ne te trouve pas. C'est cette même parole que le Seigneur reprend en Ézéchiel 30, verset 22. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur et qui intercède en faveur du pays. J'ai cherché et je n'ai point trouvé. Mais à cette époque, il y avait des prophètes, des intercesseurs en Israël. Mais Dieu ne trouvait pas la personne qualifiée qui était en parfaite connexion avec lui. Il ne trouvait pas. Quand Ésaïe nous dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu est toujours en train de chercher la personne précise, en harmonie, en connexion parfaite avec lui, pour l'utiliser, pour la bénir. Dieu cherche des hommes et des femmes en qui il va déposer une onction, une puissance qui sera une révélation, des bénédictions qui seront des révélations afin que lui, Dieu, soit glorifié. Mais est-ce que ce matin, enfants de Dieu, nous sommes ces enfants? Est-ce que nous sommes ces enfants-là? Alors, enfants de Dieu, si nous sommes ces enfants, nous devons être en mesure, premièrement, d'attester en nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu en nous doit nous attester que nous sommes enfants de Dieu. Je pourrais nous demander ce matin, Marina, est-ce que tu as la certitude que ce matin, si le Seigneur vient et qu'il t'enlève, tu iras dans la nouvelle Jérusalem? Qui ce matin peut lever la main pour dire, si le Seigneur m'enlève aujourd'hui, je serai dans la nouvelle Jérusalem? C'est cette personne-là seule qui est apte à dire, aujourd'hui où je parle, je suis en parfaite connexion avec Dieu. Celui qui peut dire ce matin, si le Seigneur m'enlève aujourd'hui, j'ai la certitude et l'assurance que je serai dans la nouvelle Jérusalem. C'est celui-là qui peut dire que je suis en parfaite connexion avec le Seigneur. L'apôtre Paul nous a dit clairement, il dit, la mort est un gain. Il dit, la mort pour moi est un gain. Il est pressé de s'en aller parce qu'il est en parfaite connexion avec son Dieu. Donc Dieu n'a plus besoin de se souvenir, ils sont ensemble. Ils se voient tous les jours, ils parlent tous les jours, ils communiquent tous les jours. Sa pensée, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est sa volonté. Alléluia. Christ nous a dit que nous sommes de nouvelles créatures. Parce que nous sommes en Christ. Et nous étant en Christ, Christ et nous devons former une seule entité. À partir de ce moment où nous formons une seule entité, Dieu est en nous et Dieu se manifeste en nous. Vous savez très bien, enfants de Dieu, que la Bible nous dit clairement que nous ne savons pas ce qu'il faut nous demander dans nos prières. Alors le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Pour dire que le Saint-Esprit de Dieu en nous intercède pour nous. Alors si tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu en toi qui intercède pour toi,
Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel tu peux ne pas être exaucé? Non. Dieu plaide auprès de Dieu pour une requête. La requête est exaucée d'avance. Mais généralement, quand nous demandons, c'est nous qui demandons. C'est-à-dire c'est nous en tant qu'hommes là qui sommes en train de demander, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu en nous qui est en train de demander. En ce moment, l'exaucement devient difficile. En ce moment, il faut que la prière que nous adressons à Dieu soit conforme à sa volonté. Alléluia. Donc ce matin, enfant de Dieu, là où tu es assis, tu vas simplement te tenir debout. Et tu vas dire à ton Dieu ce matin que certainement tu veux qu'il se souvienne de toi. Mais ce n'est pas le plus important. Mais premièrement, tu veux te réconcilier avec lui. D'une manière sincère, d'une manière totale, une véritable réconciliation. Sans rancune, sans gêne, où tu auras l'assurance que ton Dieu est avec toi. Parce que quelquefois tu as marché dans la vie, tu as marché et tu sais que Dieu n'est pas avec toi. Toi-même tu sais qu'il n'est pas avec toi. Et à certains moments de ta vie, tu marches et puis tu as l'assurance que ton Dieu est avec toi. Tu as la certitude que ton Dieu est avec toi. Alors tiens-toi debout et élève la voix et dis à ton Dieu que tu veux ce matin te réconcilier avec lui. Allez, tout le monde se tient debout. Les chants, vous allez nous accompagner. Élève la voix simplement et dis au Seigneur que ce matin, tu veux te réconcilier avec lui. Tu connais ta vie, donc je n'ai pas besoin de t'expliquer cela. Le Saint-Esprit lui-même te révèle ta vie. Donc alors, élève la voix et demande à te réconcilier avec Dieu. Tiens-toi debout et parle au Seigneur. Le service d'ordre, faites lever tous ceux qui dorment. Réveillez-les rapidement. Parce que la réconciliation avec Dieu est le point de départ de la bénédiction. Quelqu'un qui est en palabre avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas être béni par Dieu. Élève la voix, dis au Seigneur que tu veux te réconcilier. Dans cette réconciliation, demande pardon à Dieu pour toutes tes actions de désobéissance. Là où tu as fauté, là où tu as mal fait, demande à Dieu de te pardonner ce matin. Répands-toi sincèrement, enfant de Dieu. Parce que ce matin, Dieu va se souvenir de toi. Parce que tu vas commencer à avoir l'attitude qu'il faut pour être béni. Tu vas commencer à avoir le comportement qu'il faut pour avoir le travail que tu cherches. Élève la voix et réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande-lui pardon sincèrement. Répands ton âme devant Dieu. Reconnais tes faiblesses, reconnais tes erreurs. Reconnais là où tu as fauté, afin que Dieu, dans sa puissance, puisse te récupérer avec lui. Dans sa grâce, qu'il puisse te récupérer avec lui. Par ta parole. Demande pardon au Seigneur. Répands-toi, enfant de Dieu. Répands-toi, enfant de Dieu. Répands-toi sincèrement. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parle à ton Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Répands-toi sincèrement. Demande-lui pardon. Il est juste et bon pour nous pardonner. Il est celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Son sang a coulé pour toi. Et ce matin, il est capable de te laver. Il est capable de te renouveler. Il est capable de te restaurer. Il est capable de t'éloigner du péché. Il est capable de briser tous les liens de la malédiction. Les portes que tu as ouvertes dans ta vie, par la repentance, Dieu peut fermer toutes ces portes. Répands-toi sincèrement et parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle sincèrement à ton Dieu. Il est celui-là même qui voit dans le noir. Il voit toutes choses que tu as posées, toute action que tu as posée dans le secret. Par ton onction, sanctifie-moi,
Demande-lui pardon ce matin. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Que le sang de Jésus vienne nous purifier ce matin. Jésus. Réclame le sang de Jésus qui purifie ta vie. Ta vie antérieure, ta vie présente, ta vie future. Le sang de l'agneau te purifie. Le sang de Jésus te purifie. Tes anciennes adorations, tes anciennes pratiques. Oui, que le Seigneur vienne te sanctifier. Que le Seigneur vienne te purifier ce matin. Que le Seigneur vienne changer toutes choses en toi ce matin. Changer toutes choses ce matin. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te lave ce matin. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te lave. Merci Seigneur. Jésus est mon sauveur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Lave-moi, Seigneur. Jésus est mon Répands-toi sincèrement. Lave-moi. Je vais parler à quelqu'un parmi nous qui a eu à faire un sacrifice de peu. Répands-toi sincèrement ce matin. Répands-toi sincèrement. Répands-toi pour tous les sacrifices que tu as eu à faire. Répands-toi et demande pardon à ton Dieu ce matin. Pour toutes les adorations. Répands-toi sincèrement. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec ton Dieu ce matin. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec ton Dieu. 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 Lave-moi. 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 Ta parole. Les sacrifices de poulet. Répands-toi sincèrement. Merci Seigneur. Invoque le sang de Jésus maintenant sur ta vie. Que le sang de Jésus vienne te laver. Vienne purifier ta vie. Tous les compartiments de ta vie. Tous les compartiments de ta vie. Je vais parler à quelqu'un qui allait voir un marabout pour avoir de la promotion dans son travail. Répands-toi, cela est vain. Répands-toi. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Ceux qui sont allés voir des marabouts pour avoir la promotion professionnelle dans le commerce, répands-toi et invoque le sang de Jésus. Afin que tous ces semences du diable dans ta vie soient enlevés ce matin. Afin que Dieu puisse se souvenir de toi. Le sang de Jésus dans ta vie, dans ton bureau, dans ton lieu de commerce, dans ta maison, partout où tu es, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Viens nous laver, nous purifier, nous sanctifier. C'est pas son sang qui t'a racheté. C'est pas ton sang qui l'a racheté des hommes de toute langue, de toute tribu. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu.